On est en 1905. La France vote une loi. Une loi qui va complètement redéfinir sa relation avec la religion pour les 100 prochaines années. Mais voilà le truc. Cette unique loi va provoquer deux réactions, mais alors radicalement opposées. D'un côté, une église qui déclare la guerre. De l'autre, une autre qui la reçoit comme une véritable libération. Alors la question, c'est comment est-ce possible? Alors, pour comprendre ça, il faut aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est cette fameuse loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Mais avant de plonger dans ce qui est un véritable drame national, il faut absolument qu'on s'arrête sur un concept bien de chez nous, la laïcité. Attention, ce n'est pas juste l'État qui dit « la religion, ça ne me regarde pas ». Non, pas du tout. Au contraire, le modèle français, c'est un État qui organise. Il organise activement le cadre public dans lequel les religions ont le droit de s'exercer. Et c'est ce mot, organisé, qui va être la mèche qui allume la poudrière. Il faut s'imaginer qu'avant 1905, le culte s'était vu comme un service public, un peu comme les postes ou les chemins de fer. Et la loi, elle vient pour dire « stop ». C'est fini. L'idée, c'est de faire basculer la religion du public vers le privé. C'était la dernière étape, après avoir laïcisé l'école, les hôpitaux, les tribunaux. Mais la grande question, c'était comment on fait, concrètement, pour privatiser quelque chose d'aussi central que le culte? Eh bien, la loi avait une réponse, un mécanisme bien précis, les associations cultuelles. L'idée, c'était quoi? C'était que des groupes de citoyens, des fidèles, allaient se former pour tout gérer. L'argent, les bâtiments, l'organisation, tout. Ça a l'air simple sur le papier, non? Sauf que pour l'Église la plus puissante de France, cette idée, c'était ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre. Oui, parce que pour le Vatican, la loi de 1905, ce n'était pas juste un bout de papier administratif. Pas du tout. C'était une attaque frontale, une remise en cause totale de ce qu'est l'Église catholique. Son autorité, sa structure, son essence même voulue par Dieu. Et cette citation du pape Pie X, franchement, elle est incroyable. Parce qu'elle met le doigt sur le problème avec une clarté brutale. Pour Rome, l'Église, ce n'est pas une démocratie, c'est une hiérarchie. Un ordre qui vient d'en haut, de Dieu. Point. Et la loi de 1905, elle venait tout simplement dynamiter cette vision du monde. C'est vraiment le choc de deux mondes. D'un côté, une structure verticale, monarchique, où tout descend de Dieu. De l'autre, une structure horizontale, démocratique, où le pouvoir vient de la base, des fidèles. En fait, ce que la loi demandait à l'Église, c'était de se transformer en une sorte de république. Et pour le pape, c'était tout simplement non. C'était impensable. Et la réponse du Vatican a été un non ferme et définitif. Interdiction formelle pour les catholiques de créer ces associations. À partir de là, tout s'enchaîne, et c'est dramatique. L'État commence à faire l'inventaire des biens des églises pour les confisquer, ce qui provoque des émeutes, parfois violentes. C'est la fameuse querelle des inventaires. Et on en arrive à une situation complètement folle où, techniquement, dire la messe devient un délit. Le pays plonge dans une crise politico-religieuse comme il n'en avait jamais connue. Mais attention, pendant que l'Église catholique part en guerre contre la République, il y a une autre Église en France qui, elle, regarde cette même loi et y voit non pas un poison, mais carrément une libération. Pour les protestants, qui sont une petite minorité, cette loi de 1905 n'est absolument pas une menace. C'est au contraire la reconnaissance d'un système qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent depuis des siècles. Et voilà la clé de tout. La structure proposée par la loi, cette fameuse association cultuelle avec des laïcs élus qui gèrent tout, c'était déjà, en gros, le modèle de fonctionnement des églises protestantes. C'était leur système de consistoire, de synode. Le gouvernement, sans le savoir peut-être, leur tend d'être un cadre légal qui était le reflet parfait de leur propre organisation. Le résultat, il est juste spectaculaire. Regardez bien ce chiffre. Les protestants, c'est à peine 2% de la population à l'époque. Et pourtant, ils vont former plus de 75%, plus des 3/4 de toutes les associations cultuelles du pays. C'est énorme. Ça montre à quel point la loi était en fait un costume taillé sur mesure pour eux. Et cette phrase d'un pasteur de l'époque, Auguste Weber, résume tout parfaitement. Il a tout compris. Il dit que le gouvernement a fait une erreur fondamentale. En voulant un modèle unique pour tout le monde, il a pioché presque sans s'en rendre compte dans le modèle protestant, démocratique. Il a essayé de l'imposer à une église catholique qui, elle, est hiérarchique et monarchique. Ça ne pouvait pas marcher. On se retrouve donc dans une impasse totale. D'un côté, l'État qui s'accroche à sa loi, de l'autre, l'Église qui refuse de se saborder. Comment on sort de là? La solution va mettre près de 20 ans à arriver. Et elle va prendre la forme d'un compromis juridique particulièrement brillant, très français dans l'esprit. Ça ne s'est pas fait en un jour, loin de là. Très vite, dès 1907, l'État a dû mettre de l'eau dans son vin.
Pour éviter le chaos, il a trouvé des combines pour laisser les églises ouvertes, même sans association. Mais le vrai déblocage, il arrive bien plus tard, après la Grande Guerre. En 1921, la France et le Vatican se reparlent officiellement. La porte est enfin ouverte pour trouver une vraie solution. Et la voici, cette fameuse solution, l'association diocésaine. Alors là, c'est un petit chef-d'œuvre de bricolage juridique. En apparence, ça ressemble à une association cultuelle classique, donc la loi est respectée, mais dans les statuts qui ont été négociés en secret avec Rome, il y a 2 astuces. Primo, l'évêque est président d'office. Ça sauve la hiérarchie. 2 yeux, l'association n'a pas pour but d'exercer le culte, mais de subvenir à ses besoins. C'est une toute petite nuance de mots, mais elle change tout pour le droit de l'Église. Résultat, la loi est sauve et la hiérarchie catholique aussi. Tout le monde est content. Toute cette histoire, qui a plus de 100 ans maintenant, elle nous apprend énormément de choses sur ce que veulent dire les mots laïcité et séparation. Et surtout, elle nous oblige à aller voir plus loin que les slogans un peu simplistes. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. La séparation à la française, ce n'est pas l'État et les religions qui se tournent le dos, pas du tout. C'est une organisation. C'est l'État qui ne dit pas « faites ce que vous voulez », mais qui dit plutôt « voilà les règles du jeu, voilà le cadre légal pour que vous puissiez exister dans l'espace public ». Et c'est cette volonté d'organiser, et pas juste d'ignorer, qui rend le modèle français si particulier dans le monde. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une question fondamentale, qui est toujours aussi brûlante aujourd'hui. Pour garantir la liberté de croire ou de ne pas croire, et en même temps la paix sociale, que doit faire l'État? Est-ce qu'il doit se tenir le plus loin possible, ou est-ce que son rôle, c'est justement d'être un arbitre, un organisateur? L'histoire de cette loi de 1905 ne nous donne pas la réponse, mais elle nous montre une chose. Le débat est incroyablement complexe.